Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la troisième de cette série pour crocheter ensemble un patron en anglais. Donc pour rappel, il s'agit du Big Lamb Poncho Blues. La designeuse c'est By Katerina qui m'a autorisé à utiliser son patron pour réaliser cet ouvrage. C'est la semaine dernière, on a fait, on va dire entre guillemets, la fin de l'échantillon. Et puis on a commencé à crocheter la première partie. Donc voilà ce que ça donnait à la fin de ma première partie, donc de mes 32 rangs. Voilà ce que ça donnait. Aujourd'hui, on va commencer à lire et à faire la... Enfin, on va pas commencer, on va faire la deuxième section qui est entièrement en bride. Alors cette fois, par contre, on va un petit peu changer parce que la première partie, c'était des allers-retours, toujours exactement la même chose. Dans la deuxième section, eh bien, il va y avoir des diminutions qui se font une fois à la fin et une fois au début du rang. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais retourner la caméra, comme ça je vous prends avec... vous allez pouvoir voir ce que font mes mains et non plus ma tête. Donc voilà, je vous retourne la caméra et je vous reprends avec le patron pour commencer du coup cette deuxième section. Alors voilà, pardon, la semaine dernière on en avait terminé ici et maintenant on va repartir sur la section numéro 2. Là on a tout un pan de notes qui pour une fois sont importantes. Comme je vous le disais les autres fois, voilà, si la construction de l'ouvrage ou le petit blabla du début de patron ne vous intéresse pas forcément, cette partie blabla ici est très importante, donc on va regarder ensemble ce qu'elle nous dit, mais je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction ou Google Lens, pardon, par exemple, pour vous traduire en fait ce qui est écrit. Donc dans les notes ici, elle nous dit qu'après avoir complété le dernier rang de la section 1, donc qui était celle-ci, eh bien elle nous dit qu'on va venir faire 3 mailles en l'air et tourner notre travail. Dans cette section, on va commencer à faire des diminutions uniquement d'un côté, puisque je vous rappelle que le triangle que ça va ressembler à ça. Donc, on va commencer à relever les mailles ici, et puis on va venir crocheter en aller-retour là long. Donc, vous le voyez, on fait des diminutions que d'un côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le nombre de rangs qu'on va faire pour cette section dépend de la taille du coup que vous faites, mais ça comme d'hab, comme ici on avait suivi un nombre de mailles selon la taille qu'on faisait, et bien ici on aura un nombre de rangs selon la taille que l'on fait. Et c'est surtout cette partie-là qui est très importante et que je ne vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à comprendre au début. En fait, j'ai dû me servir du petit... elle nous a mis un diagramme. Où est-ce qu'il est? Là. Elle a fait un diagramme et heureusement, parce qu'au début, j'avais compris totalement faux cette explication. Donc, elle nous dit qu'à partir du prochain rang, donc on va commencer à faire les diminutions et qu'à partir de là, on va commencer, et à partir du prochain rang, on commence les diminutions. Et puis, en fait, c'est là, je trouve que sa formulation est bizarre, mais en gros, elle nous dit que les rangs qui vont commencer par la diminution. En fait, c'est ça, la phrase comme elle est tournée, je comprenais pas ça, mais les rangs qui commencent par la diminution, puisque, je vous dis, une fois, on va commencer par la diminution, et puis une fois, la diminution sera à la fin du rang. Donc, les rangs qui commencent par la diminution, les 3 mailles en l'air, ne comptent pas comme une bride. D'accord ? Et c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre. Et en fait, je me suis tout simplement servi du diagramme ici pour comprendre ce qu'elle me disait. Et c'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc, on va le voir ensemble. C'est pas compliqué. Heureusement qu'il y avait le diagramme pour ma part, mais c'est pas compliqué. Je trouvais juste que c'était formulé un petit peu bizarrement. Et quand on fait une diminution à la fin du rang, eh bien, on va faire ce qu'elle appelle une bride... deux brides ensemble, 2 brides agrandies ensemble. Un peu bizarre, je ne sais pas quel est l'équivalent en français de ce nom-là. Et là, elle nous explique en fait comment réaliser
Ce point-là, on va le voir aussi ensemble. Je vous propose de ne pas lire cette partie tout de suite. On va d'abord faire le premier rang et puis on reviendra là-dessus au moment où on fera notre première diminution en fin de rang. Donc, en gros, on reprend le patron à partir de là. Et ici, pour le premier rang, donc je vous rappelle qu'on avait déjà fait les 3 mailles en l'air là, elle nous dit de faire une bride dans toutes les mailles jusqu'à la fin, puis faire 3 mailles en l'air et tourner. Et en fait, là, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vous allez faire une bride dans toutes les mailles, donc dans toutes les brides qu'on avait fait ici, mais également dans les mailles en l'air, d'accord? Donc vous avez une maille en l'air ici, là il y a une bride entre, il y a une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc en gros, on vient faire des brides dans les brides du rang précédent ainsi que dans les mailles en l'air, d'accord? Et la petite spécificité, pardon, il est dur à dire ce mot, à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une maille en l'air ici, au tout début de notre rang, et ici, avant de faire la dernière bride, il ne faut pas oublier qu'il y a également une maille en l'air, d'accord? Ces deux-là, il ne faut pas les oublier parce que sinon, vous n'aurez pas le bon nombre de mailles. Donc en gros, c'est vraiment juste un rang de brides. Il faut juste être un tout petit peu attentif et pas oublier des mailles en cours de route. Donc, elle nous avait dit de faire 3 mailles en l'air. Ce qu'on va faire, 1, 2, 3, je mets mon marqueur. Encore une fois, les marqueurs sont présents. Je tourne et là, elle m'a dit de faire une bride dans toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous rappelle, ici, il y a une première maille en l'air qu'il ne faut pas oublier. Après, elle n'a rien écrit de spécifique sur la manière de faire les brides dans les mailles en l'air, parce que je sais qu'il y a des designeuses, par exemple, qui nous font faire la bride, non pas dans l'espace, mais vraiment dans la maille, ce qui est assez fastidieux. Moi, je l'ai fait dans l'espace, hein, je me suis pas embêtée à les faire dans la maille. Donc en gros, voilà, vous allez faire vos brides comme ça jusqu'à la fin du rang. Et puis, eh ben, je vous retrouve quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Voilà, on arrive gentiment à la fin du rang. Donc, je vous rappelle, je vous l'ai dit à 10 secondes pour vous, mais je vous rappelle, n'oubliez pas qu'ici, il y a encore une maille en l'air avant de faire votre bride finale. Donc, vous avez normalement... Pardon, voilà, hop. Vous avez ici indiqué le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin de votre rang. Je vous laisse compter et vérifier si c'est juste, si vous avez bien le nombre de mailles. Moi, je vais me faire confiance. Je vais dire ça comme ça, je me fais confiance sur ce coup-là. Et puis, on va venir voir la suite. Donc, le prochain rang, donc elle nous dit de faire 3 mailles en l'air, mais de ne pas les faire si on les avait déjà fait à la fin du rang précédent. De sauter la prochaine maille, et puis de venir faire une bride dans la prochaine et une bride dans toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai eu un problème et que j'ai dû m'aider de ce diagramme parce que je ne comprenais pas, du coup, si mes 3 mailles en l'air, je devais compter la première bride ou pas. Et en fait, non, vous allez faire 3 mailles en l'air, ne pas crocheter dans la bride qui est directement sous vos 3 mailles en l'air. Vous allez également sauter la prochaine bride. Et puis, vous allez venir faire, en gros, une bride dans la 3e bride du rang précédent. Donc, attendez, pas que je perds tout ça. Je vais venir le faire avec vous. Donc, on va faire 3 mailles en l'air, comme elle nous l'a dit. Hop, 3 mailles en l'air, donc 1, 2,
3. Et on tourne. Et en fait, ces 3 mailles en l'air là, je suis désolée, c'est hyper foncé, je sais pas pourquoi. Ces 3 mailles en l'air là vous font sauter cette bride. Il faut également sauter la prochaine bride et vous allez venir crocheter que dans, en gros, la 3e. 1, 2, 3. Je vais venir crocheter dans celle-là. Et comme ça vous fait votre première diminution. Et je vais mettre le marqueur dans cette bride, puisque à la fin du rang suivant, eh bien, ça sera ma dernière maille en fait. D'accord? Si on regarde ici, à la fin du rang suivant, on vient crocheter à la fin dans cette première bride qu'on vient de crocheter. Je vais juste vous montrer sur l'autre panneau que j'ai commencé à faire à quoi ça ressemble. Alors je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Mais comme ça, vous pouvez juste voir un petit peu à quoi ressemblent ces diminutions. Ah, j'ai un gloobie-boulga de pelote. Je vais enlever les feuilles aussi. Donc voilà, même si je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, vous pouvez voir voilà, que là, on commence à voir mes diminutions. Alors, vous allez peut-être avoir la question, parce que si on regarde, on voit que ma partie en bride paraît très large par rapport à la partie en filet. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. En fait, la partie en filet, elle a tendance à se resserrer sur elle-même, notamment à cause des mailles en l'air, qu'il n'y a pas dans la partie de bride. C'est pas grave. Si votre échantillon était bon, c'est OK. N'hésitez pas à remesurer votre échantillon sur l'ouvrage directement. Mais c'est possible que ce soit simplement une question de blocage en fait. Quand le bloquant, ça va résoudre le problème. Et sinon, peut-être juste qu'il vous faut changer de taille de crochet. Moi, j'ai hésité, mais par exemple, là, on voit bien sur le côté que je vais clairement, en le bloquant, je vais pouvoir bien tirer. Et ça va déjà pas mal changer la donne. Donc, je n'ai pas changé de taille de crochet, mais du coup, on voit qu'il part un petit peu évasé comme ça. Là où il y a les brides. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on voit du coup que mon bord commence à décroître comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. Excusez-moi, je reprends les feuilles avec les explications. Voilà. Et en gros, là, on a fait la première diminution. Donc maintenant, on va venir finir le rang en bride. Vous allez jusqu'au bout. Vous faites vos brides jusque dans la dernière. Et puis après, on va faire un rang retour sur lequel on va voir la deuxième en fait sorte de diminution qu'on va avoir à faire. Donc voilà, je vais arriver à la fin de mon rang. Et on va faire le prochain rang. Si j'arrive à piquer dedans. Voilà, le prochain rang ensemble aussi. Comme ça, je peux vous montrer l'autre diminution. En fait, quand on diminue à la fin du rang et non pas au début. Donc, hop. Voilà, ma dernière bride. Donc là, on vient de faire ce rang ici, et maintenant on va faire celui-ci, où elle nous dit en gros de faire une bride dans chaque maille, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles, et on va faire ce qu'elle appelle le wide double crochet two together, et qu'on va juste lire, puisqu'elle nous a donné les instructions écrites de comment le réaliser. Donc pour ce faire, en fait, c'est simplement une diminution de 2 brides crochetées ensemble, mais la petite particularité, c'est qu'en plus, on va sauter une maille là au milieu. Donc en gros, on va faire notre jeté, venir piquer dans la bride. Donc quand il en restera plus que 3, hein. On fait notre jeté, on vient piquer dans la première bride, on ramène le fil, on fait le jeté et on passe le fil à travers 2 boucles qui sont sur le crochet. Ensuite,
on va refaire un jeté sur notre crochet et venir piquer dans la toute dernière bride. Donc on va venir piquer dans la première, on saute la deuxième et on vient piquer dans la troisième. Et pareil, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe à travers 2, et puis on fera un dernier jeté et on passe à travers les 3 boucles qui nous restera sur le crochet. En fait, c'est la manière de faire. Est-ce qu'on voit sur le diagramme? Voilà. Vous voyez, on va venir piquer dans la bride ici, faire la première partie de notre bride, on saute cette bride-là, et puis on vient piquer dans la dernière bride, qui est celle dans laquelle vous avez mis votre marqueur, normalement. Si vous êtes de la team marqueur comme moi, c'est celle dans laquelle vous avez le marqueur. Donc on va refaire nos 3 mailles en l'air de départ, qui ici comptent comme une maille, donc mettez votre marqueur. Je fais la promo des marqueurs. C'est le... Donc on a fait les 3 mailles en l'air dans cette maille-ci, donc on part sur celle-là. Donc voilà, on va crocheter du coup tout le rang jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles en l'air. Et à ce moment-là, je vous reprends et on va faire ensemble notre diminution pour qu'on voit que ce soit bien clair comment est-ce qu'elle se fait. Donc voilà, je suis presque au bout de mon rang. Donc pour rappel, il faut vous arrêter 3 mailles avant la fin du rang. Il me reste quoi moi? 4, 1, 2, 3, 4. Donc, tac. Et là, je vais venir faire ma diminution. Donc pour faire la diminution, on vient commencer notre bride. Donc comme d'hab, on fait un jeté, on pique dans la première maille, on ramène le fil. Le jeté, on passe à travers 2. Puis on fait un jeté et en fait on va sauter la... Je sais pas pourquoi c'est devenu super foncé. J'espère que j'arriverai à changer ça au montage pour que vous voyez mieux, mais voilà. Donc je vais sauter la maille qui est là, puisque je dois en sauter une. Et je vais venir faire ma bride dans la toute dernière maille. Pareil, un jeté, on passe à travers 2. Et vous voyez, il me reste 3 boucles sur le crochet. Et je fais un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Ce qui fait qu'en fait, ces 2 brides-là, ensemble, sont crochetées comme une diminution. Donc, ce qu'elle nous dit ici, maintenant, c'est que, en fait, on va répéter les 2 rangs qu'on vient de faire là. Voilà. On va répéter les 2 rangs qu'on vient de faire là. Un certain nombre de fois. Donc, moi, je fais déjà quoi? La deuxième taille en parenthèse, oui. Donc, moi, je dois le faire 42 jusqu'à ce que j'arrive à 42 rangs, pardon, excusez-moi. Et du coup, qu'en soi, j'aurais fait 41 rangs de diminution, plus en fait le premier rang de montage, on va dire, qui était ici. Ça me fait bien mes 42 rangs finaux. Et en fait, elle nous dit qu'on diminue de 2 mailles par rang. Et qu'à la fin, on doit avoir le nombre de mailles qui nous est assigné ici. Donc, les 2 mailles par rang pour être sûr que vous voyez bien ce que c'est. Donc, sur les rangs sur lesquels on commence par une diminution, pour rappel, on fait 3 mailles en l'air. On ne crochette pas, en gros, dans la diminution du rang d'avant. On saute également la maille d'après. Donc, on a sauté 2 mailles. Et on fait notre bride dans la troisième. Et c'est celle-là qui compte comme étant notre première maille. Donc, voilà. On a sauté ici la première bride qui était la bride de diminution du rang d'avant. On a sauté la deuxième et on est venu faire la première bride dans notre troisième maille. Donc, ça fait bien 2 mailles en moins. Et en fait, quand on vient faire le rang de retour, on a bien 2 mailles en moins puisque une diminution, ça compte comme une maille. Je suis désolée, le focus. Voilà. Une diminution, ça compte comme une maille puisqu'on a crocheté 2 mailles ensemble, donc on n'en a plus qu'une.
Et également, on a sauté une bride, ce qui fait bien 2 mailles en moins. Donc voilà, en gros, à chaque rang, on va enlever 2 mailles. Une fois, ça sera au début du rang, une fois, ça sera à la fin du rang. Et à la fin, eh bien, il va vous rester ce nombre de mailles-là, selon la taille que vous faites. Donc en gros, ben voilà, il faut faire des allers-retours et continuer vos rangs comme ça. Je vous laisse faire ça de votre côté. Je vous retrouve quand j'ai terminé mes 42 rangs, ce qui prend un petit peu de temps. Mais l'avantage, c'est que comme on fait des diminutions à chaque fois, eh bien les rangs deviennent de plus en plus courts, donc de plus en plus rapides à faire, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse faire cette fin de section 2 de votre côté et je vous retrouve quand j'ai terminé la mienne. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon dernier rang, donc de mon 42e rang de cette section 2. Je vais terminer avec une bride, ici dans ma dernière bride, ou dans mes 3 mailles en l'air de départ, on va dire. Voilà, et maintenant, vous devez, une fois que vous êtes arrivé à votre nombre total de rangs, ici, elle vous donne le nombre de mailles que vous devez avoir. J'ai compté, j'ai bien 29 mailles. Tout va bien. Et ici, elle nous dit donc fast enough. Donc, c'est vraiment, vous pouvez terminer. Vous pouvez couper votre fil. Et pour sécuriser, en fait, juste, moi, je vais faire une maille en l'air. Je vais venir couper mon fil. Oui, alors mes ciseaux ne coupent plus très bien. Voilà. Et je vais tout simplement sortir le fil de la boucle et le serrer fort, schlac, voilà, comme ça, ici, ben, j'ai bien ma dernière bride, mon fil est sécurisé, ça ne peut pas se défaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et en gros, ben, j'ai fini mon premier panneau, donc je vous montrerai après en face cam ce que ça donne, mais voilà. Vous pouvez voir que j'ai là des diminutions, ici c'est droit, là on a les diminutions, magnifique. Vous voyez. Alors ici, après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le panel est fait. Enfin, pardon. Le panneau est fait. Répétez le patron une deuxième fois pour faire votre second panneau. Et la prochaine fois, eh bien, on fera l'assemblage. Donc ça, on le garde pour la prochaine vidéo. Voilà. Je vais vous remettre en face cam pour clôturer cette vidéo. Et puis, la prochaine fois, on se retrouvera du coup pour assembler nos 2 panneaux. Donc voilà, je peux vous montrer un petit peu, ici j'ai un peu plus de recul pour vous montrer à quoi ressemble le panneau. Alors je vais vous montrer de ce sens, comme ça on ne voit pas les fils de raccord des pelotes. Ici on peut voir que j'ai mes diminutions, là en bas c'est tout droit, donc voilà. Sauf erreur, j'ai regardé un petit peu comment ça devrait se placer. Alors bah, c'est à l'envers comme ça. Donc ça c'est la partie qui sera l'encolure, oui, penchée. Puisque la couture, elle va venir... Voilà, ça va être une espèce d'encolure comme ça. Tchac, là, ça fera un bras. Il y aura l'encolure ici. Et là, on aura le deuxième bras. Voilà. J'ai un début de biglam. Ah, j'ai la luminosité qui a changé, donc c'est tout de suite moins fluo, comme ça. Donc voilà. Un petit peu le début de ce biglam. On viendra coudre en fait sur la partie qui est avec les diminutions ici. C'est ici qu'on aura une couture pour attacher le bas et ici ce sera l'ouverture en fait qui ira au niveau de la taille. Donc voilà pour ce premier panneau complètement terminé. On a fait cette section 2, donc pareil, il faut que vous la fassiez 2 fois du coup sur chacun de vos 2 panneaux de la section 1, il faut que vous ajoutiez cette section 2. Elle se fait les 2 fois exactement de la même chose, vous faites les diminutions, tout pareil. Vous aurez 2 panneaux identiques et la fois prochaine, eh bien, on viendra les coudre ensemble. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette section.
J'espère que tout se passe bien de votre côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez rejoindre le groupe sur Instagram, dites-le moi, contactez-moi en message privé sur Instagram. Je vous ajouterai au groupe de discussion sur le patron. Je pense que c'est un groupe qui va rester permanent si les gens ont envie de venir, de repartir, il n'y a pas de souci. Peut-être que de nouvelles personnes viendront plus tard, en fait, au fil du temps. J'espère que ces vidéos serviront pendant longtemps à plein de monde. Donc n'hésitez pas aussi, si jamais, à en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes qui crochettent, qui n'osent pas se lancer dans les patrons en anglais. Si vous connaissez également des personnes qui ne crochettent pas, mais qui aimeraient, ou qui crochettent, mais débutants, et qui aimeraient suivre une vidéo pour pouvoir se lancer dans un premier patron de vêtements, par exemple, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voilà. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, on en a terminé. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!